Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de pain, mes amis Capricorne. On est parti pour la guidance, les énergies du mois d'avril. Alors, le mois de mars n'est pas encore terminé, donc je t'invite à peut-être aller retourner voir déjà la guidance du mois de mars. Peut-être que, voilà, en cours de route, tu pourras mieux comprendre ce que tu as traversé au mois de mars. Si tu as regardé cette guidance, tu peux quand même aller retourner la voir parce que parfois on comprend un peu mieux une fois qu'on est en train de vivre les choses. Ça nous permet aussi voilà, de venir confirmer certaines intuitions, etc. Que de voir un peu trop à l'avance parfois, c'est pas toujours très clair en fait parce que tu l'as pas encore expérimenté. Parce que le principal c'est quand même d'expérimenter les choses, hein, même si tu es au courant de la météo. Voilà, tu sais que demain il y a du soleil, ok, ça te fait pas bronzer pour autant, hein, tu vois. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce sont des guidances générales aussi, donc garde bien ton discernement. Tu peux aussi aller voir éventuellement les guidances des autres signes qui constituent ta carte natale pour avoir quelques compléments. Si tu souhaites une guidance privée, tu peux trouver le lien en dessous pour aller sur mon site commander ta guidance privée, surtout en savoir plus aussi. En savoir plus aussi sur mes accompagnements, les différents services les différents outils, je vais y arriver, que j'utilise pour vous accompagner. Et puis voilà, il y a mon Instagram aussi en dessous. T'as tout dans la barre de description. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on va aller voir avec le tarot que je suis en train de mélanger. On va aller voir pour le mois d'avril, pour vous les Capricornes, l'énergie actuelle, ce vers quoi tu tends, ce que tu as besoin quoi, de développer, d'expérimenter, le challenge, ce qui a à regarder de plus près, ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi, comment t'y préparer au mieux, et puis on ira voir les conseils pour terminer. Voilà. Alors les Capricornes, on y va, c'est parti. L'énergie actuelle pour vous les Capricornes du mois d'avril. Un petit tour pour rien. Hop là. Excusez-moi, je vais la chercher. La roue du changement, On passe clairement d'un fin de cycle. Une fin de cycle, comme si tu allais peut-être revivre certaines situations, certaines expériences, mais avec un autre, mais alors complètement un autre état d'être. C'est ok, t'as confiance, ça va venir, tu as les forces pour retraverser ça, pour comment je peux dire ça, pour réinvestir. Pourquoi on me dit ça? Pour réinvestir dans certains projets qui avant étaient bloqués. Alors ça, c'est pas forcément exactement la même situation, mais il y a des similitudes entre des tentatives que tu as eues avant et en fait tu t'es complètement saboté sans t'en rendre compte. Voilà, c'était pas le bon moment, t'étais pas dans le bon état, etc. Et là, tu retournes vers cette situation ou une autre, mais qui a un peu les mêmes... qui te font traverser un petit peu les mêmes choses, les mêmes challenges en fait, tu vois. Alors, 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. Ce vers quoi tu tends. Je vais tirer toutes les cartes quand même pour être sûre que je raconte pas des bêtises. Et ça, c'est le challenge. Décidément, cette impératrice, elle sort beaucoup à l'envers en ce moment. Je vais mettre comme ça parce que ça me perturbe moi à chaque fois là, je sais pas pourquoi. Alors, ce que tu as regardé, hop, de plus près. Non, il est à l'envers. Oh bah alors, hein. Oh, on n'aime pas les cartes à l'envers. Ce qui bloque. Celle-là, elle va pas être facile à attraper, je te le dis. Elle est calée contre le mur. Voilà, celle-là, elle n'est pas à l'envers par contre. Alors, le mouton poussière, on va s'en passer. Avec les travaux, là, j'ai beau faire le ménage régulièrement, ça n'en finit pas. Ce sur quoi tu peux compter. Ça fait beaucoup, ça. On refait. Tac, voilà, merci. Une carte, ce qui vient à toi. Hop là. Ce qui vient à toi, comment s'y préparer au mieux. T'as pas envie de voir, hein, ce sur quoi tu peux compter, là, tes potentiels, tes capacités.
Comment s'y préparer au mieux à ce qui vient à toi? À l'envers aussi. Oh là là. Bon, je vais sortir le livret parce que là, ça fait beaucoup de cartes à l'envers que... En ce moment, le tarot, c'est évolutif. Hein, c'est toute une vie. C'est tout un apprentissage de toute une vie. Donc, j'ai beau avoir les capacités de vous transmettre à l'endroit... De vous transmettre les messages au travers du tarot. Là, je me confronte à des nouvelles informations, des nouveaux apprentissages que je reçois en même temps que je fais les guidances. Et donc, j'ai besoin de m'aider. De m'aider, non pas la reine Médée, mais de m'aider du livret. Allez, on est parti. Alors, l'énergie actuelle, donc comme je te disais, la roue. Donc c'est, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'y vais franco, je commence à m'engager vers quelque chose qui change. Ça peut être, comme je te dis, des situations qui pourraient ressembler à avant, mais vu que tu y vas possiblement avec un autre état, avec d'autres croyances, avec plus de confiance, et bien possiblement ça pourrait être différent. Donc là, c'est la question, tu es en haut de la roue en train de te dire dans quel sens je fais tourner cette roue. C'est à toi de décider, tu vois, avec les dés, là, c'est vraiment le libre arbitre. Personne d'autre ne pourra choisir à ta place, d'accord? Ou même activer les choses à ta place. Hein. Donc, peut-être qu'il y a besoin de sortir d'une certaine passivité aussi. Le challenge du mois, l'impératrice à l'envers. T'as prévu certaines choses, alors qu'en fait, là, la roue, elle te dit, en fait, tu pourrais complètement faire les choses autrement et avoir de meilleurs résultats. Donc ici, le challenge, ça va être de rentrer véritablement dans ce que tu souhaites, de rentrer dans tes énergies intérieures. Et c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et de sortir de cette... alors je te dis de rentrer, mais c'est de sortir aussi de cette passivité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est en te reconnectant à cette énergie qui circule, hein. Tu n'es pas un corps mort, tu n'es pas inerte, tu n'es pas un état d'être constant. C'est ce que te dit la roue, pardon. Donc ici, tu vois, il y a beaucoup de rondeur. Offre-toi cette opportunité de ressentir tout ce qui vibre en toi, tout ce qui vit, tout ce qui circule, d'accord? Et tout ce qui te pousse aussi à te mettre en mouvement. Même si tu sais pas si c'est dans le bon sens, ok. Mais déjà... Sache que cette force à l'intérieur de toi, hein, cette impératrice, cette énergie, ce soleil, cet amour en fait, tout ce qui vibre à l'intérieur de toi, ça va t'amener plutôt vers quelque chose de mieux. Hein, c'est ce que je te dis, c'est ce que je capte depuis le début. C'est intéressant, là, dans les mots-clés de l'impératrice à l'envers, on a complaisant. Alors étouffant aussi, hein, c'est cette passivité à outrance aussi qui peut étouffer ta créativité et le fait de te mettre en mouvement. Mais il y a aussi matérialiste, préoccupé par le statut, vaniteux. Donc c'est assez superficiel aussi. Donc c'est un peu... là, connecte-toi à ce qui fait sens pour toi et à ce qui éveille tes sens aussi, tu vois, et ce qui te donne du sens, une direction. Alors, ce vers quoi tu tends, on a ce 5 d'épée, on ira poser une autre carte dessus parce que le 5 d'épée, c'est effectivement, il y a un changement, il y a un combat intérieur au niveau mental aussi, mais il n'y a aucune défaite, il n'y a aucune victoire. Qu'est-ce que c'est comme... Ouais. Il y a trop de cartes à l'envers. Là, je... Parce que intuitivement, en fait, je capte des énergies par rapport aux cartes à l'envers, si vous voulez. Mais je sens bien qu'il y a des infos que j'ai pas encore. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de vocabulaire, on va dire. Si j'arrive à trouver le soleil, ce serait bien dans le livret. Voilà, merci. Il est là, 1, 2, 3, tac, tac, là. Le soleil, c'est aimer, hein. Le soleil, c'est l'amour, c'est la fraternité, même, c'est le fait de se sentir soutenu de l'intérieur, d'être soutenant pour les autres aussi, hein, dans le donner et le recevoir. Il y a
il y a un truc où tu butes sur quelque chose, où on t'invite à lâcher prise ici, en fait, à lâcher prise sur quelque chose qui te bloque, qui tourne comme ça et qui bloque complètement ta créativité, la possibilité de te mettre en mouvement. Alors est-ce que c'est un conjoint, une conjointe à qui tu as donné tout ton pouvoir inconsciemment et aujourd'hui bah, tu arrives plus trop à t'en libérer, à te connaître, à connaître tes besoins, à savoir ce que tu veux et comment tu veux vivre les choses. On t'invite peut-être à ouvrir un peu plus, à t'ouvrir un peu plus aux autres dans ce côté, en fait on est partenaire, alors ça peut être avec justement dans le couple avec ton conjoint, ta conjointe, mais ça peut être aussi avec les autres, hein, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, etc. Les autres ne sont pas parfaits, les autres ont leurs défauts aussi, ont leurs blocages aussi, ont leurs compétences aussi, donc considère que toi c'est pareil, tu es en train d'avancer, d'accord? Donc là il y a un truc en fait où tu t'es bloqué, tu as laissé le pouvoir à l'extérieur en fait, c'est ça que je sens, et donc tu t'es plus en train de regarder, de projeter ce qui bloque ta créativité, ce qui bloque tes capacités d'aller par toi-même répondre à tes besoins, et donc tu le projettes et tu le reproches à l'autre. Quelle que soit cette personne, hein, je ne sais pas. Et donc, bah voilà, cette roue, elle peut continuer à être bloquée, hein, effectivement. Hein. Tu peux continuer à te mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est tout un mécanisme inconscient ici. Hein, je te l'accorde. Hein. Donc moi, je te donne juste une petite piste à toi de chercher après, parce que là, ça peut être très complexe. Enfin, complexe. Pas complexe et impossible à débloquer, mais avec toute une richesse, tu vois, de mécanique, de mécanisme. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, ici, bien sûr, le soleil à l'envers, c'est aussi le côté pessimiste, hein, le côté pessimiste. Alors on va aller voir la 7 d'épée à l'envers maintenant, s'il vous plaît, elle est là. Donc comment t'y préparer au mieux? Alors c'est ça c'est ce qui vient à toi, ouais, j'en ai pas parlé encore du 8 de bâton, mais comment te préparer au mieux? Ouais, pardon, on va commencer par ce qui vient à toi, excusez-moi, pas organisé du tout ce tirage. Le 8 de bâton ici, c'est que tu vas vers... Il y a quelque chose qui va s'accélérer tout d'un coup. De toute façon, c'est évident, en fait, à partir du moment où tout d'un coup, tu retournes ce soleil, tu retournes cette impératrice, il y a un avant et un après, je veux dire. Enfin, c'est évident que ça va tout déclencher. Ça va déclencher ce oh, mais ouais, mais en fait, je peux faire ça. Mais ah ouais, mais en fait, j'en suis capable. Ah, mais ouais, super. Mais toi, t'as le bon outil pour faire ça. Mais c'est génial. Ben ok, ben on y va ensemble. Ou alors, est-ce que je peux t'emprunter cet outil et puis je te le rendrai après? Ou voilà, il y a du troc. Hein. Ce troc de denier, je le sens vraiment comme des échanges, du troc, des échanges de bons conseils, etc. Parce que c'est ce dont nous parle la 7 d'épée à l'envers aussi ici. Parce que la 7 d'épée, ben, quand elle est à l'envers, elle est plus positive que quand elle est à l'endroit. Enfin, il y a moins de trucs tordus, on va dire. Donc, ici, avec ce 8 de bâton, c'est que ça va être du tout au... non, comment on dit? Du rien au tout. Je transforme beaucoup les expressions aujourd'hui. Donc, on ira reposer d'autres cartes. Hein. Donc ici, ouais, bon conseil, il y a un retour, j'entends ce retour sur investissement, donc c'est très rapide en fait. C'est tout de suite, tu te donnes la possibilité d'aller, de te donner, ouais c'est clairement ça, de te donner à toi-même en fait ces élans créatifs, de t'offrir ça, de t'offrir ces espaces. Et donc tu reçois tout de suite de tout autre résultat, hein, c'est ce que je te disais. Et pourtant, ce sont des besoins qui se sont déjà présentés avant et auxquels tu as déjà fait des tentatives pour y répondre. Mais dans cet état d'être, justement, de négativité et de non... et de... Comment je peux dire ça? De soumission à la vie, peut-être, ou même de croyance comment je peux dire? Que les autres allaient pouvoir répondre à tes besoins mieux que toi-même. Et c'est rester dans une méconnaissance de soi. Je comprends tout à fait, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là, c'est complètement
C'est complètement ok, on passe tous par là, enfin tous je sais pas, mais en tout cas moi j'y suis passée, de compter sur les autres et de pas comprendre que les clés sont à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc apprends à faire confiance aux autres, à toi-même. La vie, les autres sont des miroirs. Donc ce que tu reproches aux autres, tu te le reproches à toi-même. Donc ça tourne en rond, tu vois, avec le 5 d'épée ici. Et puis nous avons, mais comment ai-je pu l'oublier, lui là, il était là de côté là, coucou, moi je veux bien parler. Ce sur quoi tu peux compter, cette ouverture de cœur, la communication avec ce chevalier de coupe, l'ouverture aux autres, le fait de venir exprimer ton côté atypique peut-être, ton côté sensible, tes émotions, tes zones de vulnérabilité, tes aspirations à quelque chose qui peut-être avant on a pu te dire oui mais c'est vachement fleur bleue ton truc là, non mais on n'est pas dans le monde des bisounours, j'arrive pas à le dire, des bisounours, c'est ici on t'apprend en fait ce sur quoi tu vas pouvoir compter, c'est de reconnecter avec ce côté un peu rêveur aussi, il faut le dire, pas que pragmatique, pas que je fais ça comme ça, pif, paf, pof, et je me prends la tête avec des trucs du quotidien. Laisse-toi un peu aussi t'ouvrir aux autres. Là, je te parle de la créativité de l'impératrice, je le dis bien, attention, même si tu es un homme. Hein. Là, ça concerne les hommes et les femmes aussi. Hein. Mais il y a ce côté passif, ce côté yin, qui reste bloqué, alors que la passivité du yin, elle peut être efficace aussi, beaucoup plus efficace. Ce guide intérieur peut te mener, est toujours là plutôt, je vais le dire comme ça, est toujours là, même quand tu te mets en mouvement, même quand tu te mets en action avec ce 8 de bâton ici. Alors, pour certains et certaines, il y a besoin vraiment de mettre fin à quelque chose, c'est possible. Donc, prends le temps de bien regarder, est-ce que tu es dans le reproche et dans l'effet miroir et dans l'attente encore des attentes qui ne sont pas assouvies par les autres parce que personne d'autre que toi ne peut y répondre en fait à tes besoins. Ou est-ce que véritablement ça ne te convient plus, ça vibre plus avec la situation, tu vibres plus avec la situation, tu vibres plus avec la personne. Et dans ces cas-là, fais tourner la roue et vas-y, en amour pour toi, d'accord? Parce que ce 8 de bâton, c'est possible que voilà, ce soit des déplacements... ça nous parle de voyage, en fait, le 8 de bâton. Mais parfois, c'est des petits déplacements, mais là, je sens que c'est un peu plus grands déplacements pour certains et certaines. Voilà, quelle que soit la situation. C'est pas forcément que dans le sentimental où il faut quitter l'autre. D'ailleurs, je ne dis à personne de quitter l'autre. C'est encore une fois le libre arbitre. Hein, c'est à vous de choisir en âme et conscience. Je ne suis pas en train de dire il faut que vous quittiez qui que ce soit. Loin de là. Surtout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, ça peut ne pas être que dans le sentimental. Ça peut être aussi de quitter un travail, de quitter... ça peut être aussi juste de partir en week-end, en voyage, quoi qu'est-ce. Hein. Ok, on va aller tirer d'autres cartes. Sur quoi on va poser des cartes sur ce 8 de bâton, vu que j'y suis... Hop là, j'ai failli tout faire tomber. J'y arrive pas là. J'arrive pas à mélanger les cartes. Voilà, ça c'est mieux. Excusez-moi pour le bruit, je vais finir un jour par me procurer un tapis, ce serait pas mal. Je suis fort navrée. Ça filme toujours? T'es toujours avec moi? Oui. Ok, le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut poser d'autre là-dessus? Wow! C'est celle-là. Elle est à l'envers ou pas? Non, elle n'est pas à l'envers. Le 6 de coupe, bah oui. Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est des souvenirs, c'est une nostalgie, mais une nostalgie heureuse. Ce sont ces moments de soleil, ces petits bouts de rayons de soleil que tu as eu dans ta vie, que tu as encore peut-être dans ta vie. C'est pas une nostalgie qui t'enfonce, tu vois, qui te met dans la passivité de « Ah bah j'aurais plus ça, ah bah c'était bien avant ». Non, c'est vraiment la nostalgie qui te pousse en fait qui te reconnecte à un moment, mais ça peut être même un moment, on me dit futur en fait, où on t'invite à te reconnecter à
Qu'est-ce que... Oui, c'est ça, parce que c'est ce qui vient à toi, ça. Ah, c'est intéressant. On t'invite à reconnecter à des émotions, à quelque chose qui s'éveille en toi au niveau du cœur, par rapport à des choses qui sont plus ou moins prévues. Là, j'ai trop de messages. Ne cherche pas forcément à t'attacher à ce qu'on t'a promis, à ce que les autres te disent oui, on fera un pique-nique samedi prochain, est-ce que tu veux venir? Et puis toi tu te dis ouais, ça va être trop bien, en plus il va faire beau, et puis en fait ce jour-là il fait pas beau, machin a oublié le pain, enfin bon, c'est voilà. Vous pouvez pas vous refaire 2 heures de route pour aller acheter du pain, ou alors c'est... Bon, j'ai dit que c'était samedi, mais c'est dimanche et tout est fermé, enfin bref. Finalement, ça se passe pas comme il faut, et là, bah, c'est la faute de l'autre, il m'avait promis ça, et puis en fait, bah, je suis déçue. Ici, ce qui vient à toi au mois d'avril, c'est justement des petits moments comme ça, où en fait, comment je peux dire ça? Ouais, au mois d'avril, ça va être des petits moments qui vont te nourrir, qui vont te rappeler des bulles d'énergie, en fait, des petits rayons de soleil, comme je te dis, du passé, des moments en fait où tu étais beaucoup plus optimiste. Et même si c'est pas parfait, même si voilà, machin a oublié le pain, bah c'est pas grave, vous vous contentez de ça, et c'est pas du peu en fait, c'est vraiment, vous vous contentez surtout de l'énergie d'amour, de l'énergie de soutien, d'échange qui peut avoir lieu. Donc vraiment, ouverture de cœur. Ouverture de cœur hein, pour vous les Capricornes. Hop là. Ouais, tu es en train de te préparer à t'ouvrir hein, avec ce soleil et ce 2 de bâton. Donc, prévois surtout ce que tu veux. Ne prévois pas comment les choses vont se passer, comment tu attends des autres tel comportement, comment tu attends de recevoir telle ou telle chose pour te mettre en action. Prévois plutôt qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as là? Quelle est ta valeur? Comment est-ce que tu reconnais ta valeur? Comment est-ce que tu reconnais ce que tu ressens? Et qu'est-ce que tu veux? Mais dans les grandes lignes. Après, laisse-toi la possibilité d'aller faire ces voyages petit bout par petit bout, petit rayon par petit rayon de soleil. Hop. Alors, bon, pour certains, il y a effectivement eu une déception, je dirais sentimentale, mais affective, hein, qui peut dater de plus longtemps, c'est-à-dire ça peut être aussi une blessure, comment je peux dire ça, une déception par rapport à un parent, qui peut être là depuis l'enfance, hein, surtout qu'on a le 6 de coupe ici. Donc, ici, tu es en train de guérir... tu vois, ce sont vraiment là, c'est ton enfant intérieur qui est en train de guérir, qui est en train de s'ouvrir à mieux, à différent, par rapport à des moments où on t'avait promis que bah voilà, on allait t'acheter des knackis et qu'en fait t'as jamais mangé de knackis quoi. Tu vois, ce genre de déception depuis le plus jeune âge en fait, qui s'est répété dans ton process, dans ta vie, aussi dans l'affectif, le sentimental, mais aussi dans ta relation à toi-même en fait, dans l'amour que tu peux t'apporter à toi-même. Peut-être que tu as beaucoup d'attentes aussi, hein, parce qu'avec ce chevalier de coupe, ça peut être aussi le fait que tu as beaucoup d'attentes et que bah, c'est ok, ça va arriver, mais simplement ça demande aussi du travail à l'intérieur de soi pour accueillir l'amour, la relation d'amour qui te convient pleinement, pour accueillir les bons projets, la reconnaissance, où tu mets le mot que tu veux, parce que bah, je te rappelle qu'en effet miroir, si tu ne reçois pas de reconnaissance à l'extérieur, même dans le domaine professionnel, c'est peut-être parce que tu manques de connaissances de toi-même pour apprendre à aimer certaines zones en toi. Donc là, ce sur quoi tu peux compter, c'est vraiment cet enseignement intérieur par rapport à l'amour, par rapport à la guérison, mais c'est pas une guérison genre je vais fouiller, je vais forcer. La guérison, c'est vraiment, il y a quelque chose de très doux dans l'expérience qui se fait à partir du moment où tu te mets en mouvement, où tu fais confiance à la vie, aux autres, que ça va se guérir. Alors, je crois qu'on me disait qu'il y avait une deuxième carte, là. Les possibilités. Les possibilités. Ouvre-toi aussi, tiens, il y en a là qui... Tu
pas, on a la reine de coupe en dos de deck. Il y en a qui pourraient clairement recevoir des avances. Je le dis comme ça. Même dans une relation déjà existante. Ça peut être des avances alors, sentimentales, mais aussi dans l'amitié. Ça peut être voilà, un regain en fait de réception, d'attention, d'amour, de soutien, de conseils, voilà, d'émotion, enfin de soutien émotionnel. Et laisse-toi ouverte à ça. Voilà ce que je peux te conseiller. Attends, il manque un truc là ou pas? Non? D'accord. Alors ben justement, les conseils, voilà. Les conseils pour les Capricornes. Le pont du futur. Hop là, une troisième carte. Hop là. Ça part dans toutes les directions. La fin du passé, le pont du futur. C'est exactement ça, tu vois, ça partait à droite, ça partait à gauche. Le passé, oui, c'est bon. Là, t'es vraiment entre deux, quoi. Hein. Et le pont du futur, et au milieu, la clarté. Voilà, merci, au revoir. Ça peut pas être plus clair. Je sais pas si tu m'as suivi, mais bon, le passé à gauche, on oublie. Le pont du futur, tu peux y aller. Et en attendant, plus de clarté, le 2 de bâton, le soleil, de l'illumination, de la lumière à l'intérieur. Et t'inquiète pas que tu vas pouvoir y aller vers ce futur que tu désires. J'ai la gorge fatiguée là. Le pont du futur. Projetez-vous dans quelques temps. Non, on me dit pardon, erreur de débutante. Bien sûr, parlons d'abord de la fin du passé. Enfin quoi? La fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer. Le potentiel, c'est l'impératrice là. Hein. Et s'exprimer dans votre quotidien, chasser tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Je sais pas pourquoi je suis en mode air d'opéra là, ça commence à... Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Mais oui, cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Tu vois la clarté là, les lunettes. Tu vois, il y a de la buée là sur les lunettes. Hein? Regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Donc cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes grâce à un état d'esprit plus ouvert, l'ouverture du soleil. Donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et... Pardon, j'arrive pas à tourner la page. Et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler, cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Et on me parle là, avec ces lunettes, des lunettes 3D. C'est fini le film en noir et blanc, dans la dualité, dans c'est de ma faute, c'est de la faute aux autres, c'est bien, c'est mal, c'est tata, tout. Non, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur avec ce chevalier que tu vois plus là, tu vois juste ces baskets là. Le chevalier de coupe, le soleil, l'impératrice, qu'est-ce qu'on avait d'autre, je ne sais plus. Laisse-toi t'ouvrir à ce film en 3D. Mets les lunettes de la 3D, tu sais, où le futur que tu désires, il arrive vraiment vers toi, quoi. Hein? Ok. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Donc 3 colonnes. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Ça peut être une toute petite action, mais à faire assez rapidement. Maximum dans les 15 jours. Tu verras, ça va tout changer. La roue, elle sera remise en déplacement. Avec le 8, elle sera remise en mouvement. Pour développer votre intuition, dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut, avec la clarté, il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. Observation. Change les lunettes petit à petit, tu nettoies, tu trouves le bon produit pour nettoyer toute cette buée sur tes lunettes. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Qu'est-ce que nous dit déjà la lucidité? Vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Bon, ben on va la lire aussi, hein, je crois.
C'est pas là, c'est là, la clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, avec l'intuition donc, hein, avec ce côté yin. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, on me dit bien que les obstacles peuvent ne pas être concrets, mais déjà dans ta façon de penser d'avant, du passé, hein, où tu t'imagines que ça va se reproduire de la même façon et donc que tu vas te retrouver face aux mêmes obstacles. C'est ça qui se joue pour vous le mois d'avril. Donc change bien tes lunettes, hein. J'en étais où? Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. C'est ça, c'est ce que je te disais là. Parfois vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, ouvre-toi. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite, avec le vide de bâton je peux te le dire, plus vite que vous ne l'imaginez. L'action à mener, ôtez de votre langage, parce que oui, là on est un peu en... c'est un des outils fabuleux en coaching holistique, par exemple, enfin, en tout cas que moi j'utilise, c'est la reprogrammation neurolinguistique. C'est-à-dire que mes clients, mes consultants et consultantes, c'est ce que je capte aussi parfois dans les guidances, tu vois, où j'ai un mot qui vient, mais c'est un mot que tu te dis souvent, ou qui est dans tes pensées, ou qui, voilà, et qui montre bien par où ça passe en fait. Le mécanisme de pensée, émotion, croyance, comportement, par quel mot ça passe et comment toi tu te représentes ce mot-là. D'accord? Parce que, par exemple, je vais dire un gros mot, je suis navrée, par exemple, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, il y a une vibration, même si elle n'est pas géniale pour tout le monde, hein, il y a une vibration dans le mot « merde » ou je sais pas quel autre, tu vois, quel autre gros mot. Mais par contre, ça peut symboliser plein de choses différentes selon les personnes, ce mot. Bon, cherche pas à savoir ce que ça symbolise. Je t'ai pas pris le bon exemple, mais ça m'est venu comme ça. Donc, ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Oui, bon, j'ai pas pris le bon exemple, clairement. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas la chance de, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, tatati, tatata. Rééduquez votre esprit. Petit à petit, il deviendra plus constructif. Hein, le 5 d'épée ici. Vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant, clairvoyante, plus lucide. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Je suis bien placée pour le savoir. Quand l'intuition a décidé de se réveiller, tu peux lire des phrases entières sur les plaques d'immatriculation. Et il n'y a pas besoin de chercher le dictionnaire, hein, tu l'as à l'intérieur. Hein, tu comprends, tu sais pas comment, mais tu comprends. Alors, le pont du futur, allez, on y va. Projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur. Et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est vraiment de la reprogrammation, là. C'est du pur coaching holistique là, que vous vivez au mois d'avril, les Capricornes. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, eh ben, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Alors, par contre, ça n'est pas que de l'imaginaire, ça n'est pas que de la rêverie, de la passivité. Le cerveau... Le système nerveux, ils ont besoin de répétition et de quelque chose de palpable. Donc, laisse-toi l'opportunité, tu vois, de clarifier ce que tu souhaites. Et ensuite, pose les premières actions, même si elles te paraissent insignifiantes, avec les bonnes pensées et pas les « ah ouais, mais de toute façon je peux pas, mais de toute façon je vais pas y arriver », tout ça.
c'est peut-être des paroles, ne te sens pas seul responsable de ça. Sache que c'est ok d'avoir ces pensées-là. Peut-être qu'on te les a dites et redites sur toi quand tu étais enfant. C'est tout à fait probable. Hein. Je parlais de l'enfance là ici. Donc, palpable, répétition. Petites actions, tu répètes en observant les pensées limitantes, que tu nettoies, que tu enlèves la buée et ça, tout va bien aller. Alors, donc prends le temps de clarifier, de te laisser clarifier ce que tu veux vraiment. Nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Donc inscris ton souhait, ton projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé, et ressens-le avec tes 5 sens. Ressens profondément, corporellement ce que cela produit en toi. Réjouis-toi, puis agis dans ce sens. C'est parti. Et voilà, mes amis, je crois que nous avons tous les conseils, et puis bah voilà, en fait toutes les guidances s'arrêtent à 35 minutes, c'est parfait, à peu près, 30-35 minutes. Donc, bon programme, hein. Je te souhaite tout le meilleur pour le mois d'avril. Si tu as besoin d'accompagnement dans ce changement, eh bien n'hésite pas, justement, parce que je suis coach holistique, hein, donc je peux très bien t'accompagner dans ce processus. À 2, on va plus vers la clarté, plus profondément en fait, dénouer justement ces pensées récurrentes, ces limitations. Donc n'hésite surtout pas, tu peux aller faire un petit tour sur mon site pour aller voir tout ça, comment je fonctionne. Et n'hésite pas à me poser des questions aussi si tu souhaites. Et puis sinon, je te remercie de cliquer sur le petit bouton j'aime, de partager la vidéo si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait parler, un autre ou une autre Capricorne peut-être. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est encore fait. C'est tout ceci, c'est me rendre un petit peu de ta gratitude et de ton énergie en retour de toute cette énergie que je donne de façon bénévole. Voilà, paix et amour sur toi et tes proches, on se retrouve très vite. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.